28e jour de vie dans la ferme du Zulu Nyala. Ce soir, c'est le grand soir. La vie de trois nominés va changer. Un fermier quittera Zulu Nyala et le plus populaire des trois deviendra roi. Oh là là, cette journée promet bien des surprises pour nos célébrités. Cette semaine, les trois nominés sont David, Farid et Michael. Et rien ne va plus dans la ferme. Zulu Nyala se transforme en hockey choral. T'es le plus grand clown que j'ai connu de ma vie. Et toi, t'es le plus grand teubé que j'ai jamais connu. Ouais, bien sûr. Les trois nominés rêvent de sauver leur peau et espèrent bien devenir chefs. C'est clair que si je deviens chef, ça va faire un gros dégât. C'est le pire cauchemar de tous les fermiers. Mais le combat est difficile et la guerre totale. Ici, les coups de fusil, c'est pas les pistolets à eau. Hein. Quand ça se tire dessus, ça se tire dessus. David s'est déjà auto-proclamé chef. Je sais pas, si t'as 3 bouteilles et t'as 4 Nyala, comment tu les as donné tous des bouteilles? Parce que je suis venu rechercher une bouteille là. Farid joue les arbitres. Je suis un loser. Non, moi, je veux pas prendre parti. T'es pas un loser. Et Michael craque. Quand je vois cette méchanceté, cette hypocrisie, tu dis comment humainement on peut accepter ça, quoi. Heureusement pour le consoler, il y a la grande musique. Mais son génie est encore incompris. Lâche le piano, s'il te plaît. Il y a tout le monde qui pète un plan d'heure et sont tous en train de me demander. Merci. Cette semaine, les fermiers ont choisi le pire chef. Il s'agit de Francky. Ben, les raisons, il faut poser la question à peut-être une personne. Donc je pense qu'il y a de la manipulation. Francky perdra-t-il sa couronne ce soir pendant le prime? En attendant l'instant fatidique, les fermiers de Zulu Nyala vont vivre un moment magique. Depuis lundi, ils construisent un lieu de vie pour les petits orphelins de Santa Lucia. Comment vont-ils vivre l'inauguration de cet événement? Comment les trois nominés vont-ils parvenir à convaincre qu'ils ont leur place dans la ferme? C'est tout de suite dans la ferme célébrité. Ah, l'Afrique, c'est chic. 16 célébrités renoncent au luxe et aux privilèges pour vivre les dangers d'une ferme en Afrique. Et pour la bonne cause. Comment les célébrités vont-elles parvenir à conserver leur standing? Leur sort est entre vos mains. Bonsoir à tous et bienvenue dans la boîte à images au presque beau milieu de l'Afrique du Sud. Vous le savez, ce soir, forcément, ce sera la dernière journée pour l'un des nominés. David, Michael et Farid essaient de faire comme d'habitude. David a encore oublié qu'il n'était plus chef. Il s'élève après tout le monde et pour que ça passe inaperçu, il critique très vite le boulot des autres. En même temps, il le fait si bien. De son côté, Michael n'est plus une fashion victime. Non, no more. C'est une victime tout court. Tout le monde lui en veut, on le persécute. Mais bien sûr, le FBI et la CIA sont certainement dans le coup. Même la très gentille The Delicious Surya massacre son travail. Franchement, pour une fois qu'il fait quelque chose, c'est pas cool. Et Farid? Eh ben Farid, il fait comme d'habitude. Il défend Michael. Et croyez-moi, c'est très beau l'amitié, mais parfois, ça peut être dangereux. Très dangereux, écoutez très cher. Très cher. Ah, c'est bon de se réveiller à Zulu Nyala. Mes amis de la ferme ont de la chance. Ils ont à leur service une équipe de fermiers rien que pour eux. Ils ne sont pas obligés de courir après leur petit déjeuner, eux. Allez, Allez, allez. Ils aiment bien venir par ici. Je sais pas si c'est le soleil ou je sais pas quoi. voilà, allez. Va rejoindre Pâquerette. Dis donc, elles m'ont fait des bousses de vache partout, là. Et où est l'autre? Elle est déjà là. Allez, hop. Allez, non. Plus. C'est pas possible. Non. Allez, ouais. Voilà. Voilà. Mais dis donc, toi, Marguerite, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ça va pas? Oh! Je sais pas là. Oh,
Oh là 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 là. Bah voilà, c'est ça, hein. Ça, on a droit à ça à chaque trait, quoi. Marguerite, comment tu peux me faire ça? C'est méchant. Maintenant, on va mettre le fameux produit à l'aide d'une seringue, mais c'est pas une aiguille. Hein. Donc ça va pas. C'est juste du plastique. Donc c'est pas une opération à cœur ouvert. C'est à pie ouverte. Juste une seringue en plastique et on injecte le liquide. Un liquide assez, En fait, un vétérinaire. assez visqueux quand T'as même. remplacé le vétérinaire, quoi. Ah ben, je remplace le vétérinaire, c'est rien de compliqué, on va dire. Hein. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait, là, David, là? Il m'a tout cassé, là, notre Voilà, décoration. c'est fait. Il y a une vache qui était malade, et même pour être plus précis, c'est un pie qui était malade. Voilà, donc il a fallu soigner ce pie-là. Et là, j'ai injecté la crème, j'ai même pas envie de dire le liquide. La vache n'a pas couiné, c'est que bon, il n'y avait aucun problème. Les deux vaches, ils sont où? Toujours, là, parce qu'il est en train de faire le truc. Mais ça lui prend 2 heures. Mais attends, ça prend du temps, là, de faire le truc séparé. Après, il faut mettre le lait, la seringue, le truc, ça prend du temps. Moi, je le fais pas, c'est chiant, là, tu sais, mettre le seringue dans le truc. Tu l'as déjà fait, mettre le truc dans le téton? J'ai fait tout. Tu l'as déjà fait, le truc? Dans ma vie, oui. Tout. Ouais, j'imagine, mais bon. Encore. Non, mais ça va, ça prend pas 2h30. C'est toujours mieux que d'autres personnes qui le font pas du tout. Ouais. Francky, je pense que il a envie d'arriver à être, à faire des bonnes choses pour les animaux, mais je pense qu'il a une difficulté parce qu'il aime pas vraiment les animaux. Et ça se voit. Ça veut dire que pour moi, j'aime beaucoup les animaux et je sais que quand je leur donne du manger, c'est pour eux et je prends un vrai plaisir en faisant ça. Quand je vois Francky, c'est vraiment un travail et c'est quelque chose qui presque l'embête. Souria, Oui? tu peux venir? T'as donné les autres bouteilles au Niala? Oui? T'en as donné 3? Oui, oui. Parce qu'ils sont tous là, on en a 4 ici. Ah, t'en as 4? Oui. Bah, je sais pas, si t'as 3 bouteilles et t'as 4 Niala, comment tu les as donné tous des bouteilles? Parce que je suis venue rechercher une bouteille là. Mais j'en ai une là. Bah, je n'ai pas compris parce que nous on a fait 4. Il y en a 3 ici, 1 là. Et toi, t'en as fait 2. J'en ai fait 2, moi. Bon, bah, on en a fait une en plus alors. Certaines fois, David est intransigeant et il est très sérieux. Et c'est vrai qu'il n'y a pas le droit à l'erreur. Mais en fin de compte, au résultat final, je sais que j'ai fait comme mon travail. C'est vrai que des fois, je me mets un peu de pression. J'essaye de faire les choses correctement et bien. C'est peut-être ma façon d'être. Les bouteilles pour les Niala, elles étaient trop chaudes. Hein. Ben, s'il est trop chaud, tu l'as enlevé de l'eau chaude? Bah, bien sûr. Ok. On va s'attendre. Je sais pas si je me trompe pas au niveau de ce garçon qui s'appelle David et qui se prend pour un roi. Ce garçon, il veut jouer au gars vachement passionné, vachement perfectionniste. Tout ça, il n'y a rien de naturel chez ce garçon. J'arrive pas à déceler un détail qui soit naturel à son niveau. Parce qu'il s'est réveillé tôt, tout doit commencer d'après monsieur. Alors qu'il se réveille généralement à 7 heures. Oui, tu veux dire. Alors voilà. Non, moi, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler. Moi, je me réveille tôt. Hein. Toujours. S'il est complexé par s'il n'est pas chef, ça, c'est son problème. Hein. Enfin, bref. Ça va, la copine?
comme tous les jours, quand je reviens de la ferme, j'ai les bottes sales et normalement, je prévois de mettre mes chaussures près de l'escalier ou près d'une porte. Et malheureusement, aujourd'hui, après ma pause, je n'avais pas mes chaussures de remplacement. Donc voilà. Et il paraît-il que ça fait un drame parce qu'il y avait certaines personnes qui faisaient le ménage. Pareil, tu vas voir, je vais te parler. Je vais te parler 2 minutes. 30 secondes. Je viens de passer un coup de balai, toi. Ouais. Là aussi. Et Soria, avec ses bottes, elle a fait comme ça. C'est ce qu'elle a fait, Soria? Je suis en train de passer un coup de balai. Elle était en claquette. Elle avait ses bottes dans les mains. Elle a tapé ses bottes sur ses claquettes comme ça, en plein milieu du séjour. Et elle a pris ses bottes, elle a fait comme ça, elle en a mis partout. Imagine-toi, tu es en train de passer le balai. Il y a Soraya qui passe devant toi, qui a ses bottes dans les mains et qui fait ça en plein milieu du séjour. Et sur le séjour, elle a fait ça avec ses bottes sur les claquettes. Ne t'occupe pas de ça. Quoi? Tu sais, la provocation. Non, ça, faut pas attends, il y a de la provoque. Puis Souria, ça va, Souria. Non, mais attends, quand ce serait Souria, toi. c'est une gentille fille, mais elle est sous influence. Mais attends, mais t'as pas compris qu'elle est influencée par David et Greg? J'étais un peu surpris de voir qu'une femme de 35 ans puisse avoir un comportement de gamin. Voilà, je me suis dit, quelle classe, bravo, chapeau. Hein. Surya, c'est pas sympa pour Mika par rapport à la terre que t'as mis là en faisant ça. Je suis rentrée, j'ai changé mes bottes, c'est tout. T'as tapé par terre, toi. Mais j'ai tapé par terre. Mais tout le monde fait ça, hein. Si t'écoutes vraiment, tu regardes vraiment les vrais fermiers. Tout le monde rentre et tape par terre pendant qu'il nettoie. Ah ouais, tout le monde le fait. Un petit peu de terre, on va pas en faire un fromage. C'est pas la bouse, hein. Non, c'est pas les bouses. Surya, c'est pas une fille méchante, c'est une fille gentille, volontaire, qui a envie de faire plein de choses. Et puis, en fait, voilà, elle suit un petit peu l'exemple des autres. C'est-à-dire que Michael a des conflits avec beaucoup de gens dans la ferme. Et puis, elle va du côté des plus forts. Mais je trouve que Surya, elle a bien raison. Il passe son temps à nous provoquer. T'as bien raison. T'as 100 fois raison. Et eux, ils ont le droit de faire 150%. Comme des porcs. Et nous, on fait un truc. Ah non, mais tu presque de travers et là, et ça part en... C'est très drôle. Ah oui. Comme disent pas que Mickaël avait passé le balai, hein, ça arrivera. Ça, je te dis, c'est Surya qui a tapé ses bottes par terre devant lui. Là, la moitié, c'est tout ce que j'ai ramassé là. Non, il y a une partie, il y a toute la terre là. Il y a juste un petit... Oui, mais la terre, c'est rien, c'est pas le plus gros. Hein, c'est une excuse pour pas travailler encore. Pour moi, c'était un petit acharnement de plus. C'est vrai que Michael, aujourd'hui, on sait très bien qu'il a provoqué tout le monde dans la ferme, donc il a tout le monde à dos. Mais oui, aujourd'hui, un rien énerve tout le monde. Tout est un prétexte pour se fâcher avec Michael. Ils veulent pas que je te défende. Interdit. Interdit de te défendre. Dès que je prends tes patins, on me rentre dedans. Dès que je prends ta défense, ça y est, j'ai le droit à toutes les réflexions de la terre. Et pourtant, c'est pas juste parce que j'ai travaillé. De toute façon, l'acteur principal, c'est moi là-dedans, parce que tout le monde est contre moi. Plus contre moi que contre toi. Ouais, c'est clair. Il y a vraiment un acharnement de fou. Je suis avec des candidats que j'apprécie pas vraiment leur personnalité, leur comportement. Et c'est très très dur psychologiquement, mais vraiment très très dur d'avoir des attaques en permanence. C'est-à-dire toute la journée, d'être enfermé avec des gens. Voilà, je suis seul contre tous. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai adopté une politique qui est l'indifférence, parce que si je réponds, ça va être encore pire. Voilà ici, jeune homme. Alors attends, je vais prendre de l'huile parce que pour que tu puisses scier encore mieux, il faut de l'huile. Il faut mettre de l'huile sur la scie. Voilà, de l'huile. Et de l'huile. Voilà. Et là, tu es à la bonne longueur. Sûr? Bon, attends. Sûr. Quand tu scies, normalement, ouais. C'est maintenant. Vas-y. Quand tu scies, c'est en force, comme ça. Et tu respires. On ne remet pas d'huile? Un tout petit peu d'huile encore. C'est pas trop nous demander. Voilà. Doucement, tu respires. Respire. Et repars. Respire. Un peu d'huile. Ça glisse. Quand tu mets de l'huile, ça glisse. Tu forces moins au niveau du bras. Et tu peux scier pendant 4 heures comme ça. Là, tu fais 10 coups et tu respires en tirant la scie. Faire froid. Et tu tires la scie et tu respires et tu repars de plus. Et quand tu repars, c'est en force. Hein. Parce que tu respires. Voilà. Ah, merci, chef. T'as vu, en
en ayant le rythme que je t'ai donné, tu as scié ça. Si je t'avais pas donné ce rythme-là, tu n'aurais pas scié tout ça. Ça, c'est vrai. Et ça, je ne m'envoie pas des fleurs gratuitement. Là. Je trouve ça chouette que Francky me transmet son expérience. Voilà, c'est quelqu'un de bien. Francky, c'est vraiment... En fait, à chaque fois quand je vais pas très bien, je vais lui parler. Parce que c'est la voix de la sagesse, en fait, voilà. Claudette, tu sais jouer le Titanic ou pas? Le piano? Parce que ta sœur, elle a chanté le Titanic. Je veux pas être professeur pour toi. Quoi? Je veux pas être ton professeur. C'est gentil. C'est long, les cours de musique. Ça prend... Quoi, le machin là-bas? Bon, secouage de puce. Mika, on en a marre, il y a tout le monde qui m'a demandé, je reste assis là-dessus, il n'y a personne qui on va s'en aller là. Hein. T'as raison de plus, comme ça saoulera pas les gens avant de partir. Bon, on s'en va tout à l'heure, c'est bon. Raison de plus, pour partir bien. Oh. Hein? Tu sais ce qu'on va faire? On va vraiment le faire, le coup du piment. Du piment, mais du piment fort. On va le mettre sur toutes les notes. En fait, ça fait 3 jours que Mickaël a décidé de saouler tout le monde, parce qu'évidemment, il sait pas jouer de piano. Et à force, c'est répétitif et ça devient vraiment stressant. On en a marre et il nous tape sur les nerfs. De toute manière, on n'a qu'une envie, c'est qu'il parte. Et ce matin, quand je l'ai vu autour du piano, déjà, il est dans l'endroit des chefs, donc il a rien à y faire. Je me suis dit, bah, écoute, je vais le sortir. Et franchement, j'ai vraiment du plaisir à jouer au piano. Mais vraiment. Ah ouais? Ah ouais. T'as trouvé ton instrument fétiche? Bah, j'ai envie de, quand je vais rentrer à Paris, je vais prendre des cours. Hein. Parce que c'est un son qui est extraordinaire. C'est un son qui est classe, quoi. Moins bien que la guitare. J'aime pas la guitare. Je sais pas, quand le piano, les notes du piano... Je pense que David est mieux placé pour en parler parce qu'il est musicien. Combien de personnes t'as vu gagner vraiment beaucoup d'argent avec un piano? Non, ça doit rien dire. Je pense que tous les instruments de musique se valent. Je peux pas avoir cette discussion parce que... T'as la guitare sèche. T'en penses quoi? Par rapport à quoi? Je sais pas, de son comportement. Faut laisser faire. Je pense qu'il veut pas parler. Et même envers toi. Je laisse faire, moi je veux pas... Tu laisses faire. Je rentre pas dans le... Ce qui est marrant, c'est que tu rentres dans son jeu. Genre, tu fais le mec sympa avec lui. Écoute-moi, c'est la 15e fois que tu me dis ça. Si toi t'es en embrouille avec des gens, je vais pas m'engueuler avec les gens parce que toi t'es en embrouille avec eux. Bah, bien sûr. Bah voilà, j'ai l'impression que tu veux que j'aille m'embrouiller avec lui. Ah non, je veux pas. Bah voilà, tu me dis que t'es trop sympa, t'es trop cool avec lui, ça va. Non mais c'est vrai qu'il t'aime bien, David. Ah, j'espère. T'apprécies vraiment. Commence à faire ta jalouse. Ah non, t'as pris un coup de soleil sur le visage. Ah ouais? Tu rigoles ou quoi? T'es rouge sur le nez. Ah non, sur le nez. Non, je suis pas du tout mon jaloux, c'est que je trouve ça ridicule ce comportement, toi. Tu vois bien qu'il est hypocrite avec toi et toi tu rentres... Enfin, t'es cool avec lui alors que tu sais qu'il est hypocrite. Enfin, tu le sais, ça. Toi, tu voudrais que je sois encore rancunier? Non. Je le lâche pas. C'est juste qu'il t'apprécie pas pour ce côté. Ouais. Pas bien, tu rentres dans leur jeu, là. Ouais, tu veux diviser pour mieux régner. Bah, moi, c'était dans le but de lui dire arrête de croire que c'est ton pote parce qu'il te kiffe pas autant. C'est comme ça, arrête de te mettre la tête sur lui ou des trucs comme ça pour faire semblant parce que... Mais ça changera rien. C'est ça. Ouais, mais ça changera rien. Tu veux lui faire... Tu fais du mal à qui, là? Tu fais du mal à personne. Parce que même en lui disant ça, qu'est-ce que tu crois qu'il va me dire? Il va rien me dire du tout. Ouais. Il va se faire un plaisir de me dire, regarde ton petit ami, là, tu lui dis des trucs, il me fait un plaisir de me le répéter. Ouais. C'est tout. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah, j'ai fait une erreur, là. Hello? That again. Hi, baby. Hi, babe. How are you, my love? Est-ce que le téléphone pleure pour David? Eh bien, vous le saurez dans un instant. Ce soir, c'est le choc des titans, le Choc of the Titan. 3 fortes têtes sont sur le banc des nominés, mais un seul quittera définitivement l'aventure. Alors, David, Mickaël ou Farid, à vous de voter, à vous de décider. Appelez le 3980, envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël, 3 pour Farid par SMS, 72 500 et toujours 2000 € à gagner. Après, tirage au sort. Ce soir, dans un instant, la paix et l'amour font irruption parmi les fermiers.
ils vont inaugurer l'école de l'orphelinat. Francky a même écrit l'hymne de la ferme pour l'occasion. Et c'est bon, 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 bon. Oh! Qu'est-ce que vous faites là, mademoiselle? Moi, j'ai perdu mon truc en plume. T'as perdu ton truc en plume, moi je t'ai fait danser, moi, la béguine. Moi, dégage. Oh, bah d'accord, bah, ok, pub. Ah, dis donc, ça a l'air cool ce que t'écoutes sur ton MP3 là. Il tape sur des bambous et joue pas les requins. Bah, c'est pas du Philippe Laville, c'est du Francky Vincent. Ah, excuse-moi, je me confonds toujours. Bah, ça tombe bien parce que Francky, il a écrit l'hymne de la ferme, tu vois, c'est vraiment méga top, c'est de la balle. Ah ouais, j'imagine. Ah, je te jure. C'est la suite de la ferme célébrité. Merci d'être avec nous. À 24 heures des éliminations, les nominés tirent des plans sur la comète. Mickaël se voit chef et Farid promet de finir dans la mare s'il est sauvé. Mais tout à coup, chacun range son petit ego dans sa poche. Olivier de Ranger vient avec toutes ses bouclettes chercher les fermiers pour le dernier jour de chantier à l'orphelinat. Du coup, on enterre la hache de guerre et on profite d'être tous ensemble. C'est pas si souvent que ça arrive. Et pour marquer le coup, Francky dévoile même son dernier tube, l'hymne de la ferme, idéal pour atténuer le blues des nominés. Et le blues, que David le connaît. Heureusement que dans ces cas-là, le téléphone Bruce se transforme parfois en téléphone rose. Enfin, pas tout à fait. Après. Hello? That again. Hi, baby. Hi, babe. How are you, my love? How do you feel? I feel good. I feel good. How's the food? The food is not as good as yours. How's the bed? The bed is not as good as ours, but it's okay. How's It's great. the- Just so Oh, you really? know, I'm nominated this week. Does that mean maybe you're coming home? I might be coming home. It's up to the voters. Bonne chance. Merci, bébé. Je t'embrasse très fort. Je t'aime beaucoup, mon amour. Je t'aime beaucoup, mon bébé. Allez, à très bientôt. Ok, je t'aime Ciao, beaucoup. ciao. Ciao, ciao. Le coup de fil avec ma femme, c'était assez rigolo parce qu'elle avait un esprit qui était assez partagé. Elle veut que je reste, elle veut que je continue cette aventure, mais dans l'autre sens, elle m'a dit écoute, ça ferait pas du mal si tu rentrais aussi. Hein. Et en plus, elle est si loin et mes enfants sont si loin que 3 minutes, c'est sûr que c'est pas assez. Mais je pense que c'est là où une bonne relation fait ses mérites, on va dire. On se comprend, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses pour savoir que je l'aime et qu'elle m'aime et qu'on a une super famille. Allô? Allô? Oh, mon petit Arnaud! C'est what happened? What happened? Ce soir, c'est le grand soir? Ah, c'est le grand jour, hein, ça y est, hein, c'est la finale. Au moins, c'est une certitude. Le choix du public, il va être favorable pour toi. Ah, bah, 100%. j'espère. On tient le navire. Il n'a pas encore sera là, coulé. Jacques, il va te regarder ce soir avec Juju, t'en fais pas. Tu les embrasses tous. Merci Arnaud, je t'embrasse. T'embrasse, Farid. Ouais, Je t'embrasse, bisous, à Farid. bientôt. Merci. Ah bah c'est sympa, hein. Ah, les petites autruches. Allez, faites-moi une danse. Rendez-moi joyeux. Pondez-moi un œuf. Bon bah, à que je sois chef pour rigoler. Ouais, ben si tu es chef, moi je te dis franchement, je vais me la jouer impériale, je vais me la jouer comme ça. Moi je vais me croiser. Et toute la semaine tu seras chef, je vais être comme ça. Oh, ça manque de rigolade. David, il est un chef et on rigole pas. Ah, mais je pense qu'il s'est grillé vraiment. Le problème de David, c'est un garçon qui se donne une contenance et en fin de compte, il est bidon. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pas pour le casser, c'est une constatation. Il faut savoir être humble face à ce que tu connais pas. Et lui, son truc, c'est que même s'il connaît pas quelque chose, il va jouer le mec qu'il connaît. C'est un garçon qui a énormément de complexes. Il a plein de complexes. C'est quoi ces complexes? Plein. C'est quoi? Ben, complexe d'infériorité. On a carrément en lui complexe d'infériorité et complexe de supériorité, les deux en même temps.
Donc c'est très particulier ça. Moi je trouve ça plus rigolo que tu sois chef. C'est super sympa. On va devoir te donner un groupe de gens pour travailler avec toi. On va mettre Souria, on va mettre Claudette. Quand tu vas dire à Greg de faire telle chose, il va t'envoyer paître. Hein. C'est clair. C'est ça qui va être rigolo. Ah, ça va être la fine équipe là. Imagine-toi t'es chef et tu as dans ton groupe Farid et moi. On est tranquille. Ah, grave. Cette semaine, les fermiers ont désigné le pire chef. Mais Christophe et Greg profitent de la planque, une pièce cachée pour espionner la scène. Ils entendent tout sans être vus. Et ça peut faire mal. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est qui le meilleur chef pour toi cette semaine? Francky pour le moment. Ok. Et le pire, c'est qui? Christophe. Christophe, le pire? J'ai pris la revanche de la médaille avec lui parce que c'est vrai qu'il m'avait nominé comme pire chef et du coup je lui ai un peu fait payer cette histoire-là en lui faisant faire des choses assez rythmées et je pense que j'étais celui qui était le plus vache. Allez, tu peux y aller, c'est bon. Donc on commence par le lac, la mare. On va te faire perdre un peu tes kilos là. Hein. Allez, plus vite. Qu'est-ce que vous êtes paresseux, jeune homme, c'est pas possible. Allez, alors il faut que tu la vides vers par là, comme ça. Là. Je la vide là Ouais. Donc ça c'est cool. Quelle misère. Allez, et... Tu sais que tu as de sacrées idées, hein. Bon bah je t'attends. Hein. En combien de temps je dois la vider? Oh bah je te laisse, je compte jusqu'à 100. Allez, 1, 2, 3, 13, 14, 48, 49. Alors en fait, il y avait eu quelques tensions avec Farid, entre Farid et moi les derniers jours. Et donc j'avais envie un peu de percer l'abcès et de me moquer gentiment de lui en lui faisant faire les tâches les plus improbables. Compte! Ah, j'ai oublié, vous savez pas le chapeau, ça compte pas. 53, 54, 55, 97, 3 encore, 98, 99 et 100. Bon, elle n'est pas vidée, mais c'est pas mal quand même. Le vidage de mare au seau, c'était drôle. En fait, il s'est servi de moi pour finir ce qu'il avait à faire. Si je reste, je plonge dans le lac. Si tu restes. Toi habillé, en costume. Moi, je dis que de la gueule. Moi, alors si tu fais ça, franchement, je dis grand respect. Je dis à tout le monde de voter pour toi. Je peux te dire une chose, s'il reste, on va pas lui donner une chance. Hein. C'est sûr qu'il va tomber dans le lac. C'est clair. On le met nous. Je vais le faire voler celui-là. Cette semaine, les fermiers vont changer la vie de petits orphelins. Ils doivent construire un lieu de vie pour les enfants de Sainte Lucia. Alors que les hommes ont déjà édifié la cuisine, les femmes se sont mobilisées pour un petit ravalement de façade. Si le chantier a pris un peu de retard, les fermiers ont mis les bouchées doubles pour être à l'heure à l'inauguration. C'est le dernier jour de notre projet. Comme vous le savez, il nous reste 2-3 petites choses à faire. Je vois que vous êtes plus prêts à faire rire les enfants et tout ça. Comme vous le savez, aujourd'hui, on amène un message d'espoir, plus que une réelle transformation de leur vie. Comme vous le savez, on a fait un petit préau, on a fait ce qu'on pouvait faire. Et je pense que c'est énorme. C'est comme ça qu'on arrive à changer les choses. En fait, j'ai envie de vous dire un grand merci parce qu'on fait tous partie de ce projet-là. Sans vous, j'aurais jamais pu non plus. Pour moi, c'est un des plus beaux moments de l'aventure jusqu'à présent. Merci d'avoir fait en nous. Ouais, merci. Bravo. David, viens, il faut qu'on fasse la pancarte d'abord. Les élèves de dessin, on bouge son tube et on me donne le pinceau. Ouais. Tiens, viens me porter ça. Vas-y. Bien vu.
Regardez comment on travaille à l'ancienne. C'est comme C'est comme dans le sport, on a une compétition et donc il y a toute une préparation en amont et puis la finalité c'est le titre. Aujourd'hui on l'a pris ensemble, on a pris le titre de champion du monde par équipe et puis je crois qu'on peut être fier de ce qu'on a fait parce qu'on s'en rend pas compte mais c'est énorme. You're so cute. La 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 la. Alors on va inaugurer l'école, on va en fait poser le tableau pour symboliser un petit peu tout ça. On espère tous, je pense, vous avoir rendu service et on espère que ça va continuer dans le futur et on est émus en tout cas. Quand on a accroché le tableau hier avec David et les autres, j'ai eu un gros moment d'émotion. Ouais, effectivement, ça m'a beaucoup ému. Parce que d'un coup, je me retourne et je vois tous ces petits qui sont devant nous et tous ces gens qui sont en attente et tous ces yeux émerveillés. Moi, je pense que quand même le symbole, c'est toi qui vas le poser. You're gonna have to do it. Okay. We're gonna let it. You're gonna have to do the last one. Okay. Because it's your idea and it's your gift to everybody here. Une émotion qui était assez forte, que je voulais pas trop partager parce que je voulais être fort, je voulais être heureux, je voulais pas qu'ils voient que je suis triste. Et ça peut brûler dans le truc, ukuthi iy'ngane sezizothola indawo yokufunda la ngoba zizofunda kahle. Thank you very much. Very much. Velvet est vraiment quelqu'un qui a un rapport à son corps hallucinant parce qu'elle est complètement décomplexée. Tout d'un coup, elle lance la danse, ultra sexy, ça bougeait, c'était vraiment le rythme africain et c'était mais juste inoubliable et il y avait vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Les guignols, les guignols, les guignols, les guignols, les guignols. Oh yeah, yeah. Le plus beau moment de la journée, c'était quand on était assis sur des chaises en train de regarder les marionnettes. C'était très sympa. Allez, au joli projet. C'était un vrai bonheur de pouvoir aider et donner. C'est une semaine que je vais jamais oublier. On a vu la joie, ils étaient proches de nous, ils nous faisaient des câlins, on a fait de la musique, on a dansé ensemble, on a mangé des bonbons, on s'est éclaté. Et là, on voit le vrai bonheur. C'est une mission qui fait un bien fou,
me remets un petit peu les pendules à l'heure. C'est que c'est la plus belle semaine qu'on ait passée ici, et c'est la plus belle chose qu'on ait fait depuis qu'on est là, et je pense que c'est une des plus belles et honorables choses que j'ai fait dans ma petite vie. Thank you so much. Thank you very much. Bye bye. Femme célébrité, ça travaille dur. La ferme célébrité en Afrique du Sud. La ferme célébrité, ça travaille dur. La ferme célébrité en Afrique du Sud. Célébrité, célébrité, à la ferme célébrité. L'hypocrisie n'est pas de mine, la jalousie n'a pas d'emprise. Pensez aux animaux, rangez votre ego. La paix devrait être de rigueur, pas des rancœurs. Pensez par l'intelligence du cœur. Système intergénérationnel, complicité inconditionnelle. Mélange cosmopolite, tempérament qui irrite, ça te fait péter une durite. Sincérité, générosité, partageons dans la gaieté ces quelques mots qui peuvent toucher. La ferme célébrité, ça travaille dur. Bah, tout à l'heure, en fait, quand on a chanté l'hymne avec Francky, c'est un truc qu'on a écrit à deux. Donc, il a écrit sa partie, j'ai écrit la mienne. Et puis c'était la représentation un petit peu de ce qui se passait dans la ferme. Et qu'en fait, à la fin, au final, qu'il fallait s'amuser, prendre du plaisir dans cette ferme. Et c'était plus un message de paix qu'autre chose, quoi. Should I leave or should I stay? Bah, je pense que je serais triste si je pars demain soir parce que j'ai pas pu vraiment faire toutes les choses que j'aurais voulu faire. What you want not to say. Should I come back another day? Ce qui me stresse, c'est que j'ai pas envie de voir Farid partir. Moi, ce que je veux vraiment, c'est que moi je fasse premier et que Farid reste avec moi dans la ferme. Bonne chance. We're just two different kids. Vous le savez, ce soir, le match va être serré à l'affiche. 3 fortes têtes très différentes. La victoire de l'un ou de l'autre peut bouleverser le cours de la vie à la ferme. Ni David, ni Michael, ni Farid ne veulent partir. Ils ont quelques minutes pour défendre leur place devant leurs camarades ou ennemis. Les fermiers en campagne, c'est maintenant. C'est bon? Ouais. Bon, alors, on doit donner à chacun des nominés les raisons pour lesquelles on veut rester ici à la ferme. Moi, j'ai 3 raisons pour lesquelles j'ai envie de rester. La première petite raison, c'est le soleil. Le soleil? Le soleil, parce qu'à Paris, il n'y a pas de soleil et il fait trop froid. Et c'est pas le moment pour moi de revenir à Paris. La deuxième petite raison, enfin non, pour moi c'est une grande raison aussi, c'est que j'ai créé 2 liens d'amitié avec 2 personnes qui s'appellent Francky et Farid. Voilà. Pour nous. Ce sont 2 personnes avec qui il y a une amitié sincère entre nous 3. Et la troisième raison, qui est la raison pour laquelle on se bat tous aujourd'hui, c'est pour notre association. Et cette association que je défends, c'est le Secours Populaire Français Haïti, qui a pour but d'aider les Haïtiens à reconstruire leur pays. Voilà. Et je peux savoir une chose, pourquoi tu ne travailles pas toute la semaine pour montrer que tu as vraiment envie de rester ici? Bah parce que c'est toi qui dois travailler à ma place, et puis moi je vais prendre ta place de chef. Enfin, t'es plus chef pour l'instant, et voilà. Ah, c'est beau ça. Là, j'adore. Donc les raisons pour lesquelles je suis ici, déjà, à mon avis, la première, c'était aussi pour défendre l'association qui est Plus fort la vie, l'association de Jean-Claude Darmon, qui travaille aussi avec l'UNICEF. Et deuxièmement, c'est aussi le lien qu'on a partagé avec tout le monde, les moments qu'on a partagés avec tout le monde, qui étaient bien et extraordinaires pour d'autres, forts même, avec certains. Et puis aussi, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des gens qui nous regardent au quotidien, qui croient en nous, qui croient en moi. Et j'ai aussi envie de leur donner ce plaisir de continuer l'aventure, de me regarder, de me suivre. Et puis vous, j'espère que
ça ne vous déplairait pas que je continue l'aventure. Pas du tout. Voilà. Bravo, 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 bravo. Farid. Bonjour tout le monde. Je veux juste vous dire que je ne vais pas me vendre aujourd'hui et que je veux vous dire que mes actions parlent plus fort que mes mots. Et je veux vous laisser avec ça aujourd'hui. Et voilà. Et je pense que tout le monde sait aujourd'hui que je vous aime et que et voilà. Ok. T'as intérêt de rester ce soir. À vous maintenant de choisir qui parmi David, Mickaël ou Farid doit rester. À vous de voter. Appelez le 3980, envoyez 1 pour David, 2 pour Mickaël, 3 pour Farid. Par SMS, 72 500 et toujours 2000 € à remporter après tirage au sort ce soir. Rendez-vous justement ce soir à un tout nouvel horaire, 22h10, pour la grande émission hebdomadaire. Il va y avoir du nouveau dans la ferme. En remplacement d'Aline et de Céline, 2 nouvelles personnes vont faire leur entrée. Elles défendront 2 nouvelles associations. Qui va partir? Qui va devenir chef? Qui sera destitué? Toutes ces questions auront une réponse ce soir vers 22h10. On se quitte avec une très très belle surprise pour Hermine. C'est sa récompense d'avoir été élue meilleure fermière de la semaine. Regardez, c'est assez émouvant. À tout à l'heure. Oh, un oui avec Olivier. Oh mon Dieu. J'en étais sûr. Oh, j'ai des frissons. Oh, mes C'est les enfants d'Hermine et la marraine de Sorel. C'est la grosse surprise, je savais rien du tout. Non, comment va-t-il? Bien, bien, ça va? Ça va passer le voyage? Oui. Ah, comment ça va? T'es venu avec eux? C'est l'aventure de l'année.